Fresh Morning. La Fresh Morning. Un hématome sous-dural, c'est-à-dire un caillot de sang entre le cerveau et la boîte crânienne. Et donc, il avait été même opéré avec succès et donc, il avait été admis à passer sa convalescence chez lui. Et c'est malheureusement à la suite de cette convalescence-là qu'on nous a annoncé hier qu'il était décédé. Alors, pour les plus jeunes, peut-être qui ne comprennent pas l'espèce de folie médiatique qui a déclenché à la suite de la mort de Maradona, c'est pour vraiment comprendre combien de fois cet homme-là a eu un impact sur le football. Moi, j'ai eu la chance de le voir jouer, notamment à la Coupe du Monde 86. C'est là où j'en entendais parler, puisque en 86, il jouait à Barcelone et donc c'était quelqu'un que les gens connaissaient dans mes aînés qui suivaient de près le football européen. Donc ils connaissaient Maradona. Et ensuite, il ne faut pas aussi oublier qu'en 81, il avait remporté la Coupe du Monde Junior. Et donc c'était cette compétition-là qu'il avait révélée au monde entier. Et donc par la suite, moi j'ai eu la chance de le voir. Je l'ai vu, je me rappelle particulièrement des quarts de finale contre l'Angleterre, de la demi-finale contre la Belgique et surtout cette finale extraordinaire contre l'Allemagne qui s'appelait à l'époque la République fédérale d'Allemagne. Donc, c'était un joueur, il a rendu, je pense, avec Pelé. Moi, j'ai toujours dit que si Pelé est considéré comme le plus grand joueur de tous les temps, mais Maradona n'est pas loin. Vraiment, il n'est pas loin. Parce que je pense que moi, là, je donne mon avis personnel. Je ne suis peut-être pas un spécialiste du football, mais il y a des rares joueurs qui ont cette capacité-là de prendre une équipe à eux seuls et la tirer vers le haut. Et c'était comme ça avec Maradona. Quand il était dans une équipe, il avait, au-delà de ses qualités techniques qui étaient extraordinaires, au-delà du génie footballistique qu'il habitait, mais il avait cette capacité-là à pouvoir amener ses coéquipiers à se transcender et ensemble à les emmener vers les sommets. Parfois, ils arrivaient à la victoire, comme ce fut le cas, par exemple, pour la Coupe du Monde 1986, qu'il avait remporté avec l'équipe d'Argentine, ou parfois en finale. Et donc, finale, par exemple, la Coupe du Monde qu'il avait perdue en 90. Ça, c'est le côté, ça c'est le génie du football et c'est ça qui marque d'abord et qui devra rester, je l'espère, dans le souvenir des hommes parce que derrière le génie du football, il est un humain et cet humain-là, malheureusement, avait de nombreuses faiblesses, notamment son addiction pour les drogues et l'alcool et ce sont ces deux choses-là, ces addictions-là qui l'ont toujours hanté et qui l'auront à chaque fois tiré vers le bas. Et donc, il aura tenté, notamment après les années 90, après la finale perdue face à la même République fédérale allemande qu'ils avaient battue en 86, et là, le monde va découvrir avec stupéfaction l'autre face de Maradona, cet homme ami, qui était très proche du milieu mafieux calabrais, donc de Naples, qui était un fervent consommateur de stupéfiants, qui était un abonné des boîtes de nuit et parfois qui était aussi un abonné des call girls, donc des prostituées de luxe. Et donc, mais malgré cela, il savait aussi être authentique et c'est ce qui faisait que malgré tout ce mauvais côté-là que l'on découvrait avec stupéfaction, il avait une espèce d'authenticité en lui qui faisait que les gens du peuple, les petites gens se reconnaissaient chaque fois dans ses coups de gueule, ils se reconnaissaient dans son franc-parler, ils se reconnaissaient dans son analyse et puis c'est quelqu'un qui a toujours refusé, malgré la richesse, malgré les honneurs qu'il aura accumulés tout au long de sa carrière, il aura toujours refusé de s'embourgeoiser. Et donc, il aura toujours tout fait pour rester du côté des petites gens, du côté du peuple. Et donc, c'est cela aussi qui aura permis, à la fin de sa carrière de footballeur, après qu'il aura tenté, malgré tout, d'avoir une grande carrière d'entraîneur comme celle qu'il a eue de footballeur, malheureusement sans jamais parvenir à cet objectif-là, mais dans le cœur des gens, il aura toujours su cultiver ces deux choses-là après sa carrière de football, c'est-à-dire quelqu'un qui avait un franc-parler, qui avait un verbe qui était simple, qui n'était pas compliqué et qui savait toucher les gens au plus profond d'eux-mêmes. Et donc,
c'est une perte énorme pour le monde du football. C'est une légende qui disparaît. Et c'est surtout quelqu'un qui aura propulsé l'Argentine au firmament des grands pays de football. Même si en 78, l'Argentine avait déjà été championne du monde, mais c'est lui qui va installer durablement et qui va faire entrer l'Argentine dans l'histoire. Et donc, à partir de lui, on va considérer l'Argentine comme étant une grande nation de football. Et donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on suit dans le monde entier régulièrement les résultats du championnat argentin, même si il reste dominé par les deux grands clubs emblématiques de Buenos Aires que sont River Plate et Boca Juniors. Et Boca Juniors, justement, aura été le club qui aura permis à Diego Armando Maradona de se révéler déjà au public argentin, puisqu'il va remporter de nombreuses compétitions, dont plusieurs titres de champion en Argentine. Et même à la suite, lorsque celui-ci va revenir en 1995, lorsque celui-ci va essayer de relancer sa carrière en 1995, après des déboires, notamment au FC Séville. Après lui, l'Argentine n'a plus jamais eu de Coupe du Monde. Non, après lui, l'Argentine n'a plus jamais eu de Coupe du Monde. L'Argentine a joué une finale en 2014, perdue contre l'Allemagne. Mais depuis lors, évidemment, c'est le trophée derrière lequel court Lionel Messi. Parce qu'à chaque fois, malheureusement, il y a cette espèce de comparaison qui plane au-dessus de la tête de Lionel Messi. On lui dit, tu es un bon joueur, tu es un grand joueur, tu auras gagné tous les ballons d'or que tu auras, mais tu ne seras pas l'égal de Diego Armando Maradona tant que tu n'auras pas remporté la Coupe du Monde. Et donc, c'est malheureusement cette comparaison-là à laquelle Lionel Messi a toujours été confronté tout au long de sa carrière, et je ne pense pas que cela va s'arrêter avec la disparition de Diego Armando Maradona, même si Lionel Messi lui a rendu un bel hommage hier en disant que Diego partait mais ne disparaissait pas, puisque il restait une personnalité, il restait éternel. Et donc il va rester ces images-là, ces images extraordinaires du footballeur qu'il était. Et je pense qu'avec le temps, et c'est ce que je souhaite, c'est que le côté sombre de Diego qu'on lui connaît, mais il faut savoir que comme tout être humain, il avait malheureusement ses faiblesses et il avait aussi ses vieux démons, et ce sont ces démons-là qui auront gâché sa fin de carrière, parce qu'il aura eu un début de carrière exceptionnel, d'abord en Argentine, puis en équipe nationale chez les jeunes, puis en arrivant chez les seniors. Cette carrière-là entamée à Barcelone va également assez bien commencer, puisque avec le Football Club Barcelone, avec Barcelone, ils vont gagner une Coupe d'Espagne et ils vont malheureusement perdre aussi une finale. Et c'est malheureusement aussi à Barcelone qu'il va commencer à vivre que vont se révéler malheureusement ses excès. La première fois qu'il va être en contact avec des objets, avec des substances illicites, et malheureusement à partir de là, il va naître cette addiction là qui va l'accompagner quasiment jusqu'à la fin de sa vie. Il faut pas l'oublier que en 2000 déjà, il avait fait une crise cardiaque et il avait dû être opéré puis envoyé en convalescence à Cuba. En 2004 également, il avait dû être opéré parce que évidemment il était quasiment devenu obèse, et donc pour essayer de lui faire baisser sa charge pondérale, il avait dû se faire raccourcir l'estomac. Malgré cela, ses excès malheureusement pour l'alcool ne vont pas diminuer, puisque en 2014 il avait également été opéré, parce qu'on avait justement au niveau du corps, on avait découvert certaines lésions qui étaient dues à sa très grande consommation d'alcool, puisque la consommation de drogue lui était difficile, il lui était de plus en plus difficile de se procurer de la drogue. La deuxième addiction qui va naître, c'est celle avec l'alcool, et malheureusement c'est cette consommation de l'alcool là qui va à chaque fois dégrader son état de santé, jusqu'en début de novembre de ce mois-là, où on avait détecté d'abord qu'il se plaignait de douleurs au niveau des genoux, et donc on avait même dû lui mettre une prothèse au niveau des genoux, parce que à cause de son poids, son corps avait du mal à le porter. Et c'est au cours d'un examen de routine, à la suite de l'implant de cette prothèse-là au niveau du genou, qu'on va détecter cet hématome péridural, et pour lequel il aura été opéré avec succès, mais malheureusement il n'aura pas pu se remettre des suites de cette opération-là. Mais
qu'à cela ne tienne, c'est comme disait Lionel Messi, Diego est parti, mais Diego est resté parce que Diego Armando Maradona reste éternel. C'est vraiment pour les jeunes qui ne l'ont pas connu. Il faut qu'ils regardent les images de Diego Armando Maradona et voir toute la qualité technique qui était la sienne, tout le génie du football qu'il aura su incarner, et c'est la raison pour laquelle il reste comme l'un des plus grands joueurs de tous les temps dans le cœur de millions et de millions de footballeurs admirateurs de ce sport-là. Merci Jean-Paul, qui revenait donc sur l'histoire de Diego Armando Maradona en bref, parce qu'il est parti hier. Oui, il est parti hier. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on se retrouve juste derrière. That fresh morning.